Quelque chose de plus fort que l'amour, c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants. D'ici John Domerson. Bonsoir à toutes et à tous, bonne fête de la Toussaint. Bienvenue dans ce journal dont voici les titres. La communauté internationale célèbre ce 1er novembre 2023 la fête de la Toussaint. Consacrée à la célébration de tous les saints connus ou inconnus, la Toussaint est une solennité chrétienne. Vous suivrez en début de cette édition Hubert Kadoïdé, curé de la paroisse Bon Pasteur de Cotonou, sur la portée que revêt cette célébration et l'ambiance qui a prévalu à Cotonou cette journée. Mission de maîtrise d'œuvre complète pour les travaux d'aménagement des sites retenus pour le cadre des manifestations culturelles des Vodun Days. Voici une des décisions prises en Conseil des ministres ce mardi 31 octobre 2023. L'instauration des Vodun Days va-t-elle remplacer la célébration du 10 janvier? Élément de réponse dans ce 19h. Hors de nos frontières au Niger, le procureur général de Niamey confirme la tentative d'évasion du président déchu Mohamed Bazoum. Des personnes civiles et militaires sont également interpellées dans cette affaire. Des précisions dans un instant. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir, ravi de vous retrouver et merci de nous préférer pour vous informer. Comme son nom l'indique, la Toussaint est une solennité chrétienne, une fête consacrée à la célébration de tous les saints, qu'ils soient connus ou inconnus. Chaque 1er novembre, l'Église honore tous les saints. L'une fêtée le 1er novembre est la célébration religieuse de tous ceux qui ont honoré le Christ. L'autre, le 2 novembre, est bel et bien celle où tout un chacun est censé honorer ses chers disparus. À cet effet, notre rédaction s'est rapprochée de Hubert Kadoïdé, curé de la paroisse Bon Pasteur de Cotonou, pour s'enquérir de la portée que revêt cette célébration, mais aussi des comportements que recommandent les Saintes Écritures. Suivons-le au micro de Francis Farami. C'est deux choses complètement différentes. La célébration de la fête des Toussaints, c'est la célébration de l'Église universelle, invitée à participer un jour à la nature céleste et à entrer dans le royaume que Dieu a préparé pour ses enfants. Nous sommes tous potentiellement candidats et candidates à entrer, si nous voulons. Le Seigneur ne nous force pas, il nous laisse libres et cependant, il a une place pour chacune et chacun de nous et il souhaite vivement que nous puissions prendre place au festin des noces éternelles. Ça, c'est une fête, c'est la fête éternelle, c'est l'Eucharistie éternelle, une action de grâce dans la contemplation divine pour toujours. Tandis qu'il n'y a pas de fête des morts. Il n'y a pas de fête dans le Seigneur. Les morts ne louent pas. Il n'y a pas de fête dans la mort. Les morts ne louent pas le Seigneur. Non.
dont on ne parle même pas, c'est un abus que de dire fête des morts. C'est plutôt le 2 novembre qui est la journée de prière et de commémoration de nos parents défunts. C'est le jour de prière, c'est-à-dire ce jour-là où nous rentrons en communion, nous supplions le Seigneur, nous demandons au Seigneur la grâce que tous nos défunts puissent avoir la chance de participer au banquet éternel. Toujours dans le même registre, à présent, je vous invite à suivre l'ambiance qui a prévalu à Cotonou ce mercredi 1er novembre 2023. 1er novembre 2023, les fidèles chrétiens béninois célèbrent à l'instar de ceux du monde entier la fête de Toussaint. Un moment pour eux de rendre hommage aux êtres chers partis trop tôt ou qui ne sont plus de ce monde. Pour certains, il sera question de demande de messe à l'église, pour d'autres d'entretien des tombeaux et pour d'autres encore de dire des prières en faveur des défunts et même de demander leur assistance. Cette célébration de la Toussaint précède le jour des défunts fêté le jeudi 2 novembre. Pour les catholiques, cette célébration du 1er novembre n'est pas une fête triste car tous ces disparus sont auprès de Dieu. Avec la proximité qui existe entre la Toussaint, qui est un jour férié, et le jour des morts, l'usage veut que les fidèles se rendent au cimetière dès le 1er novembre pour se recueillir sur les tombes, les entretenir, les fleurir et d'y allumer des bougies. La Toussaint donne également l'occasion d'ouvrir le bal, des célébrations familiales, des rituels et rassemblements autour des représentations des ancêtres qui se poursuivent jusqu'au 10 janvier. Je l'annonçais au sommaire de cette édition, le gouvernement béninois a décidé en Conseil des ministres ce mardi 31 octobre 2023 d'une mission de maîtrise d'œuvre complète pour les travaux d'aménagement des sites retenus dans le cadre des manifestations culturelles des Vodou Days. D'autres décisions ont meublé également la session hebdomadaire du Conseil des ministres. L'instauration des Vodou Days va-t-elle remplacer la célébration du 10 janvier ? À cette question, le porte-parole du gouvernement a apporté des clarifications. On regarde. Les Vodou Days interviendront effectivement chaque année dans la foulée de la célébration de nos religions. Vous les appelez traditionnelles ou endogènes, mais ce sont les religions intrinsèquement béninoises d'abord. Donc, nous avons envisagé que les 9 et 10 janvier, les Vodou Days se tiennent, pour devenir surtout, dans la dynamique de ce qu'il se fait dans le secteur du tourisme, devenir une véritable attraction. Donc, au-delà de la célébration à laquelle nous sommes déjà habitués, faire en sorte que ce soit un événement majeur. Comme ailleurs, on a tel carnaval, nous voulons que l'occasion de la célébration de nos religions, signe de notre identité, permette également au pays d'avoir davantage de visibilité, de faire venir chez nous nombre de touristes et de favoriser aussi les déplacements à l'interne de Béninois qui apprennent à mieux connaître nos cultures. De tout le temps, Ouida a toujours été l'épicentre de la célébration de la fête des religions traditionnelles chez nous. Les Vodou Days n'empêchent pas qu'à l'occasion du 10 janvier, partout ailleurs dans le pays, des manifestations se tiennent pour commémorer cette célébration. Mais Ouida sera le site sur lequel les Vodou Days vont se dérouler et vous comprendrez bien que si l'on veut en faire une attraction, un rendez-vous qui deviendra permanent, il faut bien le sédentariser quelque part, ce rendez-vous-là, pour lui faire une identité durable. C'est pour ça que, au regard du rôle que joue Ouida dans la célébration ou dans les manifestations liées aux religions traditionnelles, cette ville a été retenue et cela vient par ailleurs conforter tout ce qui se fait déjà, ce qui se met en place à Ouida pour en faire une destination touristique de premier plan sur les années à venir. Parlons toujours du Conseil des ministres. Dans le registre des communications, il a été également décidé de la contractualisation pour la construction de 253 logements sociaux et économiques à Paracourt. Pour en savoir davantage sur le sujet, je vous invite à suivre le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rumbedji. Construction de 253 logements sociaux et économiques à Paracourt. Avec Abomey-Calavi et Porto Novo, Paracourt fait partie des villes retenues pour accueillir des logements sociaux et économiques. Les travaux de viabilisation ayant été engagés sur l'ensemble des 3 sites, les obstacles qui entravaient la mise en œuvre de ce projet à Paracourt ont été levés.
Le Conseil a donc autorisé la signature des contrats de marché irrelatifs. En point 5, contractualisation pour les études architecturales et techniques du projet d'aménagement de la berge sud-ouest de la lagune de Cotonou et du quartier Oulakodji. Le dit projet ambitionne de réaliser des aménagements pour faire de la ville et la lagune un système intégré et un levier de développement de la municipalité dans sa globalité, avec comme point d'attraction le quartier Oulakodji. Il est attendu que les travaux ainsi envisagés génèrent une économie urbaine qui privilégie des activités parfaitement intégrées dans une fonctionnalité urbaine harmonieuse, la valorisation et la mise en scène de l'ensemble des qualités de cet écoquartier. De façon spécifique, un programme mixte avec des aménagements d'espaces balnéaires et de loisirs sera développé le long de la berge en alliant sécurité et confort. Les présentes études permettront de disposer des documents indispensables à la sélection des entreprises ainsi qu'à la passation des marchés. Le Fonds monétaire international FMI a attiré l'attention des autorités béninoises au terme d'une mission menée à Cotonou du 17 au 26 octobre 2023 sur les impacts sociaux, économiques et financiers à travers deux chocs d'envergure. Il s'agit de la hausse du prix du carburant au Nigeria depuis l'arrivée au pouvoir du nouveau président nigérien Bola Tinubu et de la crise au Niger qui a occasionné la fermeture de la frontière Bénin-Niger avec d'autres pays voisins dans le cadre de l'application des sanctions de la CEDEAO contre le coup d'État du 26 juillet 2023 qui a évincé le président Mohamed Bazoum du pouvoir. L'objectif de la mission est de tenir des discussions sur la troisième revue du programme du Bénin au titre du mécanisme élargi du crédit, de la facilité élargie de crédit et sur un nouveau programme au titre de la facilité pour la résilience et la durabilité. Cette édition se poursuit. On parle justice à présent. La chef de service de la Société béninoise d'énergie électrique SBEE a comparu ce lundi devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET pour détournement. Il lui est reproché d'avoir détourné 26 millions à la SBEE. Lors de son audience ce lundi, elle a été entendue pour des faits de détournement et d'imitation de la signature de sa responsable hiérarchique. La prévenue a reconnu les faits et fait un dépôt de 11 millions de francs CFA à la Brigade économique et financière BEF. Elle reconnaît devoir donc 15 millions de francs CFA à la société qui l'emploie. Le juge a renvoyé l'affaire au 11 décembre prochain. Les éléments du commissariat du 6e arrondissement de Cotonou ont interpellé le vendredi 27 octobre dernier 3 individus dans un ghetto situé dans le quartier Sainte-Cécile. Suite aux renseignements fournis par les habitants du dit quartier, la police a pu démanteler un réseau de ghettos. Lors de la descente des forces de l'ordre, 19 motos, 75 boulettes de drogue, chanvre indien, des objets d'origine douteuse et d'importants objets ont été retrouvés et saisis. Les mis en cause seront présentés au procureur du tribunal de Cotonou ce jeudi. On parle culture à présent. Béanzin, l'intemporel, c'est le titre de la nouvelle création du metteur en scène et comédien béninois Tola Koukoui. Une comédie musicale qui sera sur la scène de l'Institut français de Cotonou le 11 novembre 2023. Une équipe de ESAE Télévision a surpris une portion de la répétition du 31 octobre, occasion propice pour arracher quelques mots à l'artiste au sujet de cette création. Suivez plutôt. Une espèce de panoplie qui donne à voir en miniature le Bénin artistique, le Bénin qui chante, le Bénin qui danse et le Bénin qui rit et qui pleure. Oui, pourquoi pas. Nous sommes appuyés sur la langue fond qui est la langue d'origine déclinée en bon, peut-être en Yoruba, voilà. Nous revisitons bien évidemment notre environnement verbal, oral plutôt. Et nous
donnons à entendre et à voir à ceux qui sont en face de nous la beauté de notre diversité linguistique. Et pourquoi le titre Béanzin intemporel? Parce que tout simplement, au départ, je devais faire un format de spectacle qui incluait 2 espaces. Vous savez que l'exposition qui a eu lieu à la présidence de la République avait associé le retour des trésors royaux, l'espace du retour des trésors royaux, avec l'autre espace qui mettait en présence la créativité de nos plasticiens. Donc, l'espace où il y avait le retour des trésors royaux, je l'ai intitulé intemporel, et l'espace où il y avait les œuvres de nos plasticiens d'aujourd'hui, je l'ai appelé l'espace contemporain. Donc, quand je suis revenu à l'adaptation de ma première idée des 2 espaces, j'ai préféré, pour magnifier et pas pour réhabiliter, pour magnifier Béanzin, qui est une des figures de la résistance africaine, j'ai préféré l'honorer en lui donnant ce titre, c'est-à-dire Béanzin l'intemporel, qui traverse tous les temps. Et parce que de là où il est, il nous transmet son message en nous disant que de là où je suis, je vous vois. Mon père Guézo, mon arrière-grand-père Guézo, mon père Glélé et moi-même et mon fils qui est à côté de moi, nous vous voyons et nous sommes fiers de ce que vous avez fait, de l'héritage que nous vous avons laissé. Je mets ces paroles-là dans la bouche de Béanzin, d'où Béanzin intemporel. Il me fallait trouver un point d'appui pour magnifier et saluer le retour de nos trésors royaux. Or, il se trouve que le nom Béanzin, au-delà même du fait qu'une des pièces maîtresses est le trône de Guézo, Béanzin, me semble-t-il, magnifie mieux le souvenir de résistance que chacun de nous pourrait avoir. Ce n'est pas une réhabilitation, c'est tout simplement un point d'appui que je me donne dans la personne, dans le résistant de Béanzin, pour saluer le retour de nos trésors royaux. D'où la présence physique de ce trône de Guézo. Bien évidemment, personne ne me reprochera d'aller vers des valeurs que je pense sûres, dans la personne de Gopal Das, de la Réunion, et puis il y a par exemple la Yodélé aussi, il y a Péoleka, c'est-à-dire j'ai la curiosité de bouger dans notre monde artistique, et évidemment, comme je suis un jaloux de naissance, dès que je sens le besoin de rapprocher ces gens-là, ces valeurs-là de moi, je les inclus dans une de mes visions de spectacle, ce qui est tout à fait normal. Mais ils ne sont pas les meilleurs et ce n'est pas une justification non plus. C'est une sensation, une sensibilité du moment et je les utilise. Je donne à voir et je laisse libre cours à une interprétation. Parce que même si on a envie d'orienter la compréhension et la sensation du spectateur, je crois que c'est à notre insu, c'est à l'insu de l'artiste. Et comme j'ai coutume de le dire, l'artiste est un égoïste potentiel, mais qui partage. Ce qu'il donne, il l'exprime au moment où il l'exprime, mais pour sa passion, pour se faire plaisir lui-même. Mais comme il donne à voir et à entendre, bien évidemment, il laisse libre cours aussi à l'imagination et à la créativité de celui qui l'écoute et qui le regarde. Vous savez, nous sommes des passionnés de ce que nous faisons. Et quand la passion nous habite, on oublie complètement le physique. Peut-être que quand je sors de scène, j'ai des courbatures partout, personne ne le sait. Mais pendant que je joue, pendant que ma passion me porte, il est évident que je donne envie aux spectateurs et ceux qui sont en face de moi. Mais je suis seul à savoir comment je gère ça après, ou avant ou après. Mais pendant, je suis transcendé. Je ne dis pas que je me transcende, je suis transcendé.
Cette édition se poursuit. Le casque moto est un équipement de sécurité obligatoire à 2 roues et doit être impérativement homologué. Cet outil de sécurité a des avantages que plusieurs usagers ignorent. Pourquoi porter le casque à moto et quel casque porter? Un reportage de Deogracias Somako et Ulrich Amengongpowe pour nous édifier. À moto, le casque est un accessoire obligatoire. Toute motocyclette porte une inscription interdisant son usage sans casque. Ce matériel s'avère salvateur en cas d'accident sur un engin à 2 ou 3 roues. Bloa esan ikua kwa eno gro nu ke genye l'accident san pa heta yen nkwe bo blo accident bo ko egbe ozu onde man kaso a no na je ne akaso ga ta je yo apasa je se uve meta je yo do problem wa don we yan nanu yen bo yen ma kan ke ga o de jire ni anu yiye yen de no go inta en ton. Malgré le comportement de certains usagers, le casque n'est pas un instrument décoratif, mais un matériel de sécurité. Le rôle du casque, c'est de jouer un genre de barrière entre la tête du conducteur ou bien du passager contre l'objet que la tête ira heurter sur la chaussée. Donc le casque est là pour prendre le coup. Le casque est là pour prendre le choc qu'il y aura entre l'objet heurté. Donc le casque joue un rôle de barrière entre la tête du passager ou bien la tête du conducteur contre l'objet qui va aller heurter sur la chaussée. Le casque n'est pas un bien commun ou à partager, mais un outil personnel et individuel. Le casque est individuel. On n'a pas les mêmes têtes. En voulant acheter son casque, vous le portez, vous voyez si c'est à votre taille, c'est à votre mesure avant de porter. C'est pour cela qu'on déconseille aux conducteurs de ces médias de garder 2 casques et de remettre ça à chaque fois aux passagers. Chacun doit avoir son casque parce que nous n'avons pas les mêmes têtes et pour aller acheter, nous portons, nous voyons si ça correspond à sa tête avant d'acheter. Si nous ne le faisons pas ça et on nous donnait un casque ou bien on l'a pris gratuitement, bien, vous aurez toujours les maux de tête. Parce que quand tu portes le casque, ça doit laisser une surface légèrement pour pouvoir permettre à l'air de circuler pour aérer ta tête. Et si ce n'est pas ça, vous aurez forcément les maux de tête. Donc, c'est un mauvais choix. Ceux qui ont les maux de tête, c'est parce qu'ils ont mal choisi leur casque. Nous leur conseillons d'aller choisir un bon casque, de porter le casque qui donne un peu de l'espace quand vous le portez pour pouvoir permettre à l'air de circuler. Plusieurs catégories de casques sont disponibles sur le marché béninois, mais ils ne sont pas destinés au même usage. Il y a une question de qualité. Effectivement, les casques que nous rencontrons sur le marché ne sont pas tous de bonne qualité parce que l'État n'a pas exigé la chose. Chacun est libre d'amener les casques. Chacun est libre de vendre les casques. Vous allez voir des casques de 5 000, de 3 500, n'importe quoi. Donc, et c'est des doléances, c'est des plaidoyers que nous envoyons à l'État central pour pouvoir sécuriser ce secteur-là. L'État doit surveiller, l'État doit faire obligation aux vendeurs de casques, aux importateurs de casques, d'amener des casques homologués. Et en le faisant, l'État doit subventionner le casque. Parce qu'un bon casque coûte entre 25 000, 35 000 jusqu'à 100 000. Un bon casque. Et les Béninois vont me demander où est-ce qu'ils vont trouver l'argent pour acheter ce casque. Donc l'État doit s'impliquer en subventionnant ces casques-là pour que le coût d'achat de ces casques soit réduit à la baisse pour permettre aux usagers de la route d'avoir un bon casque pour sécuriser leur tête. Le Centre national de sécurité routière, dans ses prérogatives, initie des actions pour amener les usagers à acquérir des casques aux normes. Nous avons demandé à tout le monde de porter le casque, mais nous n'avons pas commencé par exiger de porter le bon casque. Chacun trouve quelque chose, il porte sur la tête pourvu qu'il porte un casque. Mais je pense qu'il va en arriver que nous allons commencer par réprimer les mauvais casques. Quand l'État va jouer sa partition, quand l'État va assainir
le milieu d'importation de casques, je pense qu'en ce moment, nous pouvons commencer par réprimer ceux qui ne portent pas des casques homologués, des casques adaptés. Le CNSR profite de ce canal pour prodiguer des conseils aux usagers qui banalisent le rôle du casque sur un engin à 2 ou 3 roues. Ce que j'ai à donner, c'est de les exhorter à porter le casque. Parce que qui dit moto dit casque. Et ce n'est pas seulement le conducteur seul qui porte le casque, c'est les occupants de la moto qui doivent porter le casque. Parce que le risque, ils courent le même risque. Quand un accident survient, c'est les deux qui tombent, ce n'est pas seulement le conducteur seul qui tombe, c'est l'occupant de la moto, c'est les deux qui tombent. Donc, chacun est responsable et chacun doit penser à sa tête. Chacun doit sécuriser sa tête, chacun doit préserver sa tête pour éviter de l'accident. Le traumatisme crânien, ça peut arriver à tout moment. L'accident ne prévient pas, ça survient. Donc, il faut que chacun prenne ça en compte pour se dire qu'à moto, je dois porter mon casque pour protéger ma tête contre les accidents qui peuvent survenir. Le casque est le seul équipement qui permet de protéger la tête de l'usager. Il est donc obligatoire et indispensable pour tout passager d'avoir et de bien porter son casque à 2 ou à 3 roues. On parle sport à présent. Dans le cadre du projet sport au féminin, la Fédération béninoise de karaté-do organise une caravane dénommée Filles au karaté. En prélude au démarrage de ce projet, elle organise une conférence de presse hier mardi 31 octobre 2023 à son siège. À présent, je vous invite à suivre Florence Ligan, représentante des femmes à la Fédération béninoise de karaté-do, qui donne plus de détails sur cette activité. Des propos recueillis par Kolomoussou. La Fédération béninoise de karaté-do, avec l'appui du ministère des Sports et de l'ambassade de France, organise une caravane dénommée « Toutes les filles au karaté ». Alors, l'objectif de cette caravane est de faire beaucoup de sensibilisation, d'expliquer les bienfaits du karaté pour que le plus grand nombre possible de filles puissent s'adonner à la pratique de l'art. L'activité va démarrer le 10 novembre pour s'achever le 2 décembre. Elle va commencer par des sensibilisations au niveau des collèges, au niveau des centres de formation et dans bien d'autres lieux pour justement permettre d'expliquer pourquoi est-ce que le sport et le karaté en particulier sont indispensables pour un développement sain au niveau de l'enfant et également une performance au niveau des résultats scolaires. Alors, en dehors des sensibilisations, nous avons prévu également la tenue d'un camp qui va se dérouler les 18, 19, 25 et 26 novembre. Au cours de ce camp, il y aura des techniques de self-défense que nous allons développer pour justement permettre aux filles, puisqu'il s'agit des filles, d'avoir confiance en elles et de pouvoir demain être émancipées et revendiquer la place qui leur revient de droit dans la société. Il y aura également des stages de perfectionnement au niveau des athlètes déjà, des pratiquantes déjà, et au niveau des arbitres, parce que nous avons initié il y a quelques années une formation au niveau des arbitres filles, au niveau des arbitres féminins. Nous allons également évaluer nos entraîneurs, toujours femmes. Nous allons les évaluer et leur donner plus d'outils pour être plus performantes. Voilà un petit peu, et puis voilà, j'oubliais la compétition pour finir justement l'activité. Une compétition qui va se tenir le 2 décembre pour clôturer justement cette caravane dénommée « Toutes les filles au karaté ». Hors de nos frontières au Niger, le procureur général de Niamey, Salissou Chaïbou,
confirme à travers une déclaration en date du 31 octobre 2023 diffusée à la télévision nationale du Niger l'information selon laquelle le président déchu, Mohamed Bazoum, a tenté de s'évader. Le chef du parquet général de Niamey a révélé les résultats de la fouille des colis saisis et la perquisition effectuée au domicile du président renversé. Des personnes civiles et militaires sont également interpellées dans cette affaire. Mohamed Bazoum, sa famille, sa sécurité et ses cuisiniers transportant divers colis ont été interpellés par des agents de la garde présidentielle alors qu'ils se dirigeaient vers la sortie du palais, a affirmé le procureur général. Une fouille minutieuse des colis et une perquisition opérée dans la résidence de l'ancien président avait permis la découverte d'importantes sommes d'argent ainsi que divers biens précieux, a révélé le procureur général. Selon le procureur, 23 personnes civiles et militaires ont été interpellées dans le cadre de cette affaire. Pour l'heure, une enquête est en cours pour apporter toute la lumière sur le dossier. Voilà, chers internautes, c'est sur ces mots que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. À très bientôt pour le même plaisir.